Conte de fées en français. Détective Ace. Rupture. Ace, faire du vélo requiert d'avoir le pied sur la pédale. Non, c'est trop bête. Ils ont la moitié de ton âge, mon vieux. Bien. Wouhou! Je le fais! Je le fais! Ace, fais gaffe! Ah! Ace! Ace! Tu vas bien? Ah! Tu m'avais dit que le vélo était une activité sûre. Oui, faire du vélo est sûr. Pas regarder en arrière en faisant du vélo puis percuter un arbre. Tu as besoin d'un médecin. Oh! Cette foulure a l'air méchante. Je connais le docteur qu'il te faut, juste au coin de la rue. Ce gars a soigné ma sœur il y a 3 mois. Puis moi, puis ensuite mon neveu. Il est bon. Ouch! Nom du patient? Ace. Le détective Ace? Officier Lopez, vous êtes de retour? Cette fois, c'est mon collègue. Oh, relax. Détendez vos muscles. Cela ressemble à une lésion ligamentaire. Bon, le mal est fait, mais... Nous nous assurerons que ça guérisse. Ne vous inquiétez pas. Ça va guérir très vite. Guérir de manière ultra rapide. Guérir ainsi. Laissez-moi vous prescrire des analgésiques et n'utilisez pas cette jambe pendant au moins 3 semaines. Quoi? Le vélo? Non, roulez en regardant derrière. Rouler en regardant n'est pas plus sûr. Les gens continuent de tomber, ils tombent juste. Je veux dire, 1 minute tu es debout, la suivante est boum. Tu es à terre tombé, c'est fou. Salut, au fait, je suis le docteur Drake. Mark, appuie-toi sur moi, Ace, je te ramène à la maison. Ah, mon petit patient le plus courageux. Comment va le bras? Ce n'est pas elle cette fois-ci, Doc. C'est moi qui ai mal. Oh, vous, comment? Maintenant, asseyez-vous et restez en place. Tout ça à cause de... Ace, il est grand temps que tu apprennes à faire du vélo. Mon Dieu, quel boudeur. Quel bébé cadum. Au revoir. Quelques jours passèrent et S ne pouvait pas supporter d'être à la maison plus longtemps. Mark, viens me chercher. Oh, aïe. Ah. Mark, qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour. Ace était inquiet et il se rendit de lui-même au poste de police. Ace, je pensais que tu étais censé... Oublie ça, où est Mark? Oh, Mark, là. Mark? Ouais? Vélo? Toutes les blessures dans le monde ne se produisent pas avec un vélo, ok? Alors, quoi? Ça a l'air amusant. Que s'est-il passé? Il poursuivait ce mec qui a essayé de cambrioler un magasin et il a vu l'homme sous la menace d'une arme. Il s'est prudemment approché de lui avec des menottes. Puis soudain, il tomba à la renverse et la Harley du voleur tomba sur son bras. Le gars a dûment rendu les menottes tomber au sol et s'est échappé sur la moto. Arrêtez. Maintenant, qui est un bébé qui pleure, hein? Toute une fête ici. Monsieur! Mains cassées, jambes cassées. Quelle équipe? Sheldon, prenez en charge leur patrouille, voulez-vous? Alors qu'ils étaient en convalescence, un jour, Ace reçut un appel. Dr. Drake? J'ai besoin de vous voir. Tout a disparu, jusqu'au dernier centime. Directement, depuis votre coffre, là? Aujourd'hui, quand je l'ai ouvert, il était vide.
Je suis allé à la banque et mon compte est vide, parti. Et vous n'avez pas retiré l'argent? Non, Alors qui l'a fait? il n'y a pas de trace, aucune. L'argent vient de disparaître. Même pas sur les ordinateurs? Non, détective Ace, c'est toutes mes économies. Des nouvelles? La semaine dernière, des dossiers indiquant 589 000 $ et à cette semaine, le solde du compte est 0. C'est comme si un fantôme venait de voler l'argent. Je pensais... Ace, tu es censé ne pas travailler sur cette affaire, tu te souviens? S'il te plaît, Sheldon, j'ai besoin de travailler. Le chef ne s'en souciera pas quand nous aurons résolu le cas. Laisse-moi t'aider. Comment est-il humainement possible que le montant soit retiré sans aucune trace? Seulement s'il n'a pas été retiré en espèces, mais transféré sur un autre compte. Et il n'y a rien à montrer? Les 2 entrées auraient pu être effacées? Impossible. Pas facile de cacher un compte bancaire. Il est livré avec un numéro de compte, une signature, tous les documents authentiques comme une carte d'identité de citoyen, un numéro de sécurité sociale, etc., etc. Aucun voleur ne peut être aussi légitime. Alors, comment l'argent a-t-il pu disparaître? C'est ridicule, aucune trace. Oups! Ouch! Oh! Désolé, madame. Hé, fais gaffe! Nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre se fasse sortir sur blessure ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mes genoux m'ont lâché. Peut-être que c'est à cause de cette affaire. Oui, j'ai rendez-vous avec le Dr Drake aujourd'hui. Je ne sais pas comment l'affronter. Vraiment. Ace, veux-tu venir avec moi? Oui, l'argent n'a pas disparu. C'est sûr. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe avec vous, les gars? Hier, il s'est cassé la jambe en arrêtant un but. Et aujourd'hui, j'ai juste fait la plus mauvaise chute en poursuivant une passe. Je ne sais pas comment, ma cheville. C'est juste tordu. Doc, faites votre magie. Le médecin est-il là? Oh! Bonjour, Madame Rogers. Comment va votre main? Ça va mieux, mais je veux juste que tous mes mouvements reviennent. Bien sûr, vous récupérerez tout cela, et bientôt, faites simplement les exercices que je vous ai dit. Je vous verrai demain, alors. D'accord. Il est avec un patient. Donnez-lui ceci. Je vais appeler. D'accord. L'argent! Quoi? Avez-vous remarqué quelque chose? Encore? Quoi? Je dois juste y aller. Ace! Ace! Bonjour. Sheldon, vous devez le faire pour moi. Ace? Maintenant, écoutez-moi très attentivement, ok? Ace, salut! Nous l'avons trouvé. Tu as trouvé quoi? Sheldon est en train de rassembler les choses et... Oh! Donne-moi ton épaule non cassée, veux-tu? Que se passe-t-il? Nous avons trouvé votre argent. Nous l'avons trouvé, mais ce n'est pas le montant total. Je sais. Sur 589 000 $, vous devez avoir trouvé environ 378 000 $ à peu près. 377 500 $ pour être exact. Quoi? Où? Où avez-vous trouvé l'argent? Et où est le reste? Le reste du montant, vous le trouverez sur ce compte. Attachez-lui les mains pour qu'il puisse ni taper ni filer. Ace, que se passe-t-il et comment as-tu trouvé l'argent? Tout le monde pense que le Dr Drake est un médecin magique. Ses patients ressentent moins de douleur et guérissent plus rapidement. Yeah! As-tu remarqué que lorsqu'un patient va le voir, très vite la famille ou les amis du patient se blessent également et lui rendent visite? Ils me font confiance. Suffisamment confiance pour suivre vos ordres? Quoi? Avez-vous remarqué qu'il y a toujours de la musique dans sa clinique? Maintenant que tu le mentionnes, bien sûr. C'est plutôt sympa, n'est-ce pas? Sauf que la réceptionniste porte toujours des écouteurs ou des bouchons d'oreilles. D'une manière ou d'une autre, elle ne veut pas entendre cette belle musique. Pas plus que le psychothérapeute qui est venu ce jour-là. Elle aussi portait des bouchons d'oreilles. Et j'ai découvert que la plupart des patients du Dr Drake vont chez elle. Qu'essayes-tu de dire?
Vous avez eu un cambriolage dans votre clinique il y a quelques nuits. Quoi? Qui a fait ça? La police. Et nous avons trouvé des cassettes de votre musique. Et nous avons fait des analyses sur les bandes de la musique, et la musique de ces bandes se divise en deux niveaux. L'un, la musique que nous entendons clairement, et l'autre, beaucoup plus bas. Juste assez pour atteindre l'oreille, mais rendu indistinct par l'autre musique. Comment osez-vous? Alors, nous avons raison. Vous soignez vos patients existants, et vous en obtenez constamment de nouveaux. En concevoir de nouveaux? Réfléchissez au type de patients qui viennent le voir et avec qui. Des patients qui viennent de faire une chute, une blessure inattendue chez leurs parents ou leurs amis. Lorsqu'un proche a eu une blessure soudaine, vous vous attendez automatiquement à ce que cela lui arrive. Cela pourrait arriver aussi, n'est-ce pas? Vrai. Ainsi, un patient et ses proches rendus dans la clinique tendue, à la recherche de réconfort, est déjà influençable à la blessure. Donc, extérieurement, la musique les détend. Mais caché en dessous, se cachent les mots, monte le son et dit « Yep ». Chute inattendue, chute soudaine, tombée dans la rue, sur un trottoir, tombée. C'est là que nous enlevons votre douleur. Vous tombez, vous guérissez, ici. Encore et encore. Près de 30 minutes qu'un patient attend dans la salle d'attente. Quoi? Et pour ajouter à cela, la clinique regorge de messages subliminaux. Que suggèrent les dominos à quelqu'un? L'un tombe, tous les autres tombent. Star du sport portant des rotules modèle d'os. Extérieurement, rien d'anormal, mais pour une personne qui s'attend déjà à une chute soudaine... Blessure. Une association subconsciente. Exactement. Ajoute à cela chaque petit détail de la consultation. Dr Hastings, c'est un hypnotiseur. Et il avait un enregistrement de sa consultation. Attends un peu, je l'ai vu quelque part. À la banque, elle s'est précipitée sur Sheldon. Oh oui. J'ai vu le pansement sur sa main et j'ai pensé qu'elle pouvait être une patiente ici. J'avais raison. Nous l'avons donc envoyée pour sa prochaine consultation avec une caméra espion. Attends un peu. Suggères-tu que nous avons tous été hypnotisés pour tomber? Est-ce vraiment possible? Pour que l'hypnose fonctionne, une personne doit être influençable. C'est-à-dire ne pas se rendre compte qu'elle est hypnotisée ou faire confiance à l'hypnotiseur. Ces deux conditions étaient remplies dans le cas du Dr Drake. Tout d'abord, les patients et leurs sympathisants, qui étaient déjà influençables aux blessures, sont exposés aux associations subliminales dans la salle d'attente à travers la musique et l'imagerie. Ensuite, ils entrent dans la salle de consultation avec l'envie de faire confiance à leur médecin, d'autant plus qu'il leur assure un prompt rétablissement. Chaque partie de cette vidéo est une étude de cas d'hypnose d'étape par étape où il va suggérer aux patients qu'ils vont guérir et aux proches qu'ils vont tomber. Le Dr Drake est un maître hypnotiseur. Tu te souviens, Mark? Tombant soudainement, ne sachant pas ce qu'il s'était passé. Et Sheldon, vous aussi? Je vous avais prévenu. Mais qu'en est-il de l'argent manquant? Cet employé de la banque, son patient? Je l'ai hypnotisé lors de ses consultations précédentes avec moi pour ouvrir un nouveau compte au nom de mon père et y transférer tout mon argent, puis effacer les 2 transactions des registres et l'oublier. Mais Ace a fait toutes les recherches dans mes comptes et ceux de ma famille, je suppose. Malheur. Pourquoi avez-vous volé votre propre argent? Quand il a commencé à faire ses tours hypnotiques sur vous, les flics, je vous l'ai averti de ne pas jouer avec la police. Donc j'ai pensé que le cas d'un faux vol vous occuperait l'esprit et, en attendant, le service de police me donnerait 10 ou 20 nouveaux patients. Personne ne vous l'a dit. Ne plaisantez jamais avec Ace. Vous l'avez virtuellement invité à vous arrêter. Un maître hypnotiseur ne peut pas faire de vous un grand détective. Bravo, Ace. C'était carrément incroyable.